Nous avons vu récemment que lorsque nous recevons une stimulation, des organes sensitifs vont pouvoir percevoir cette stimulation. Par exemple, on va voir un guépard qui arrive face à nous et on peut le percevoir grâce à nos yeux qui sont des organes sensitifs. Un message va être immédiatement transmis au centre nerveux, le cerveau et la moelle épinière. C'est ce centre nerveux qui va traiter l'information, puis prendre une décision afin de mettre en mouvement les muscles, que l'on appelle les organes moteurs. Mais pour se transmettre des informations, les organes sensitifs, le centre nerveux et les organes moteurs vont avoir besoin des nerfs. Les nerfs font donc la liaison entre les différents organes. À l'intérieur de ces nerfs, on peut trouver une petite structure appelée le neurone. Il existe des milliards de neurones qui sont situés à l'intérieur des nerfs, du cerveau et de la moelle épinière. Leur rôle est de transmettre les informations. L'objectif aujourd'hui va donc être de comprendre ce qu'est un neurone. Un neurone est une petite cellule nerveuse capable de transmettre un message électrique. Le message nerveux passe donc à l'intérieur d'un neurone sous forme de courant électrique. Néanmoins, entre deux neurones, un petit espace infranchissable par le courant électrique ne permet pas de transmettre l'information. Ce petit espace est appelé une synapse. Il y a donc le neurone présynaptique et le neurone postsynaptique. Entre les deux, la fente synaptique. Sur le neurone présynaptique, il existe des vésicules qui sont des petites structures présentes à l'intérieur de la cellule et qui contiennent des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont des composés chimiques qui vont pouvoir être libérés par le neurone présynaptique. Lorsqu'un message électrique arrive dans le neurone, celui-ci va immédiatement faire migrer ces vésicules jusqu'à la membrane. À ce niveau, les neurotransmetteurs pourront être libérés dans la fente synaptique, puis iront se fixer jusqu'à des récepteurs situés sur le neurone postsynaptique. Les récepteurs qui auront reçu les neurotransmetteurs vont alors ensemble générer un message électrique. Et ce nouveau message électrique va continuer son chemin dans le neurone postsynaptique. Par conséquent, au niveau de la synapse, le message électrique qui circulait normalement dans les neurones va être transformé en message chimique. Et c'est ce message chimique qui, prenant le relais, sera transformé à son tour en message électrique. Et c'est à ce moment précis que le système nerveux peut être perturbé. En effet, des substances chimiques venant de l'extérieur du corps peuvent parfois prendre la place des neurotransmetteurs sur les récepteurs, et par conséquent peuvent bloquer la transmission d'une information nerveuse, la modifier ou au contraire l'accentuer. Les substances chimiques qui peuvent provoquer cela s'appellent des drogues. Il existe de nombreuses drogues, comme par exemple le cannabis, l'alcool, le tabac ou encore la cocaïne. À noter également, votre système nerveux sera toujours beaucoup plus efficace si vous avez effectué pendant la nuit vos heures de sommeil nécessaires. En effet, le sommeil est indispensable pour que le cerveau mémorise les informations reçues durant la journée. Par conséquent, si vous ne dormez pas suffisamment, votre système nerveux ne sera pas efficace et vous serez donc moins performant pour le travail.